Donc là, aujourd'hui, on va démontrer que la loi exponentielle va être une loi sans vieillissement. Alors, je rappelle ce que c'est une loi sans vieillissement. Si une machine a duré, par exemple, 40 heures, je veux savoir si elle peut durer jusqu'à 50 heures. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'elle ait duré 40 heures avant, c'est juste le temps qui me reste. En l'occurrence ici, 10 heures. Donc là, on va le faire dans le cas général. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une probabilité en termes de loi de densité? Qui c'est qui peut me le redire? Y a-t-il quelqu'un dans la classe? Donc, qu'est-ce qu'on appelle une probabilité en termes de loi de densité? On fait ça depuis le départ. Comment ça se calcule une probabilité quand on a des lois continues? Oui. On calcule la surface. Voilà, l'air. Et donc, on va calculer des intégrales. Donc, la première étape, on va quand même utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Donc, P de P sachant A, ça va faire P de P inter A sur P de A. P de A inter B sur P de B, ça dépend comment vous appelez les événements. Donc, ici, on va dire que ça joue le rôle de B, l'événement B, ça joue le rôle de l'événement A. Donc, ça va me donner P de l'événement X supérieur à T plus H, intersection l'événement X supérieur ou égal à T. Vous êtes d'accord sur ça? A inter B? Ouais. Divisé par P de B. P de B, c'était quoi? C'était la condition. Donc, divisé par P de X supérieur ou égal à T. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur une loi exponentielle. On a dit que la fonction qui était caractéristique de la loi exponentielle, elle était toujours de quelle forme? Tout à l'heure, on vient de le dire. C'est juste à votre gauche. Voilà, elle était toujours décroissante, comme ceci, elle tendait vers 0 à l'infini. Et l'image de 0, c'était lambda. Je vous rappelle que la fonction de densité, c'est la fonction f de x, qui est égale à lambda E moins lambda x. On a bien que l'image de 0, c'est lambda, et que la limite à l'infini, c'est 0. Donc, c'est tout à fait cohérent. Donc, si je veux que ce soit à la fois supérieur à t et supérieur à t plus h, je suis où? Si je veux que ce soit à la fois supérieur à t et supérieur à t plus h, en vrai, je suis où? Oui, en vrai, je suis plus loin que t plus h. Donc, je vais dire que l'intersection de ces événements, c'est la probabilité que ce soit plus grand que t plus h sur la probabilité que ce soit plus grand que t. Et là, on va essayer de réfléchir un petit peu. Je veux donc, au numérateur, la probabilité que ce soit plus grand que t plus h. Graphiquement, qu'est-ce que c'est que la probabilité que ce soit plus grand que t plus h? On vient de le dire tout à l'heure, quand même. Hein. Guillaume? C'est l'intégrale entre... Alors, graphiquement, et après tu me diras comment ça se calcule. L'air entre t plus h... Oui, donc, c'est cette partie-là. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas très grande, d'ailleurs, cette partie-là. N'oubliez pas que toute cette aire-là, elle fait combien? Elle fait 1. D'accord? Et celle-ci, elle n'est pas très grande. C'est la particularité des lois exponentielles. Elle s'écrase vite. Donc, on va vite aller vers des valeurs petites. Donc, c'est donc cette aire-là. Ça donnerait quoi en termes d'intégrale? Et c'est là où on va avoir un petit problème de programme. L'air ici, si on devait l'écrire en termes d'intégrale, ça serait quoi? Ben, Guillaume? L'intégrale de t plus h jusqu'à plus infini. Eh oui, l'intégrale de t plus h jusqu'à plus l'infini de votre fonction f de x dx. Sauf que vous, en terminale S, théoriquement, vous ne savez pas ce que c'est que ce truc. C'est ce qu'on appelle des intégrales généralisées. Donc je ne vais pas l'écrire tel quel, mais je vais pouvoir faire un petit changement en passant à l'événement contraire. Pourquoi je vous dis ça? Comme théoriquement, je ne peux pas vous parler de ça, ce n'est pas au programme de terminale S. Moi, je vais un petit peu manipuler ces aires pour que ça m'arrange. Donc Thomas. On va faire l'intégrale de 0 à t plus h. Oui. On fait 1 moins. Et voilà, je vais passer à l'événement contraire. Et l'avantage de faire ça, c'est que j'aurai des bornes qui seront comment? Finies. Et là, je pourrai calculer ma primitive aux bornes. Parce que ça, ce n'est pas au programme. Attention, même si à la base, en post-bac, vous verrez que ça existe, ces intégrales généralisées. Donc, je vais quand même l'écrire comme ça. Je vais donc écrire que c'est 1 moins, rappelle-moi, Thomas, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on sait que toute cette aire, elle fait 1. Donc, si je veux l'air rouge, Et 1 moins l'intégrale de... voilà, 1 moins l'intégrale de 0 à t plus h, f de x dx. Et qu'est-ce que c'est que
l'intégrale supérieure ou égale à t. Oui. Oui, c'est exactement le même principe que la première. On va passer à l'événement contraire. Ça fait 1 moins l'intégrale de 0 à t, f du x dx. Et là, c'est fini. Donc, Julie, tu peux t'installer. Nous sommes en train de filmer. Donc, tu passes vite. Hop. Vas-y. Donc, là, c'est fini. Parce que, ici, la fonction de densité, elle est pratique. Vous êtes tous d'accord que ma primitive, à une constante près, c'est bien celle-ci. Pourquoi j'ai mis un moins ici? Oui, Maxime? Oui, parce que quand je dérive juste cette fonction exponentielle, n'oubliez pas que je vais tomber sur moins lambda. Or, ma fonction, il n'y a pas de moins. Parce qu'il faut, je vous rappelle, que ce soit des fonctions positives et continues. Donc, dans ma primitive, j'ai mis un moins. On va appliquer la règle. Qu'est-ce que c'est que la règle, alors? Ça va faire un moins. Alors, je vais l'écrire ici pour qu'on puisse voir. Je vais réécrire ici, d'accord? Donc, je laisse le schéma parce qu'il est intéressant. Donc, ça va donner 1 moins la primitive aux bornes. On est d'accord pour calculer une intégrale aux bornes, on fait ça? Oui. Sur 1 moins la primitive aux bornes. Donc, on va remplacer d'abord par quelle borne? La borne supérieure. Donc, ça va me donner 1 moins E moins lambda t plus h, moins, pourquoi moins? Parce que c'est le moins de la soustraction, puis le moins de la primitive, et on va remplacer par 0. Jusqu'à là, ça va? Et là, exactement pareil. 1 moins E moins lambda t plus E puissance 0. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oui? Une question, c'est pas plutôt les bornes t et pas t plus h. Ah pardon, t ici, oui, excusez-moi. Et qu'est-ce qui se passe ici? Un nombre à la puissance 0, ça fait combien? 1. 1 moins 1, ça fait combien? 0. Donc ça va s'éliminer avec ça. Pareil en bas. Il va me rester quoi? Il va me rester moins, c'est-à-dire plus. Donc exponentielle moins lambda t moins lambda h sur exponentielle moins lambda t. Et la particularité des fonctions exponentielles, c'est qu'elles ont exactement les mêmes propriétés que les puissances. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... on les soustrait. Est-ce qu'on voit ici? Ou pas? On tourne un petit peu. Donc, on va les soustraire. Et qu'est-ce qui se passe quand on les soustrait? Il y a le lambda t qui va s'en aller. Il va juste me rester quoi? E moins lambda h. Et donc, vous voyez qu'il va me rester uniquement la probabilité que ce soit supérieur à h. Le t a disparu. C'est ça qui va prouver que c'est une loi sans vieillissement. Donc, c'est la probabilité que x soit supérieur à h. Voilà.